Allez, on démarre. Tout le monde est là. On va démarrer debout pour ce début de séance. Et puis on terminera tranquillement allongé sur son tapis. Allez, je vous invite à venir vous placer pieds parallèles, largeur à peu près du bassin. Vous enroulez vos épaules 2-3 fois et vous les laissez tomber bien vers l'arrière et vers le bas. Voilà, essayez de bien vous ancrer dans vos pieds, essayez de bien sentir les appuis que vous avez au niveau du talon, du gros orteil, du petit orteil. Et venez vous redresser, bien jusqu'en haut, jusqu'au sommet du crâne. Voilà. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer vos yeux pour vous aider un petit peu plus à vous concentrer, à ressentir les différentes sensations dans votre corps. Mais si vous n'êtes pas très à l'aise, que l'équilibre n'est pas très là, n'hésitez pas à rouvrir les yeux et regarder devant vous. Ok. On va déjà bien ressentir l'ancrage que l'on a dans son pied droit et dans son pied gauche. Au niveau de son équilibre, sur le devant, sur l'arrière. Voilà, vous sentez vos cuisses, elles sont quand même solides dans cette position debout. Votre bassin est en position neutre, les fesses ne partent pas trop vers l'arrière, le pubis pas trop vers l'avant, juste au milieu. On respecte assez bien ces cambrures de la colonne au niveau du bas du dos. Et puis là, vous allez allonger votre colonne jusqu'au sommet du crâne. Essayez de bien étirer votre nuque, vos bras sont relâchés. Voilà, vous commencez à respirer un petit peu plus lentement. Et vous vous souvenez, par le nez à l'inspiration comme à l'expiration. Voilà, vous sentez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Vous sentez votre poitrine s'ouvrir et se refermer. Laissez faire votre respiration. Ne forcez rien. Essayez d'allonger juste votre souffle un petit peu plus longtemps. Sentez l'air frais qui rentre par vos narines et qui ressort un peu plus chaud. Relâchez votre visage, décontractez vos mâchoires. Relâchez un petit peu les muscles autour des yeux, au niveau de vos sourcils, de votre front. Desserrez un peu les dents. Voilà, ressentez ce souffle qui passe bien par cette gorge. Voilà, prenez bien conscience de cette respiration. Continuez tranquillement. Puis vous allez rouvrir vos yeux, reprendre un peu le contact avec votre entourage. Si c'était le cas, si vous aviez les yeux fermés, bien entendu. Voilà. Et on va inspirer ensemble pour lever les bras au ciel. Joindre ses mains en Anjali Mudra,
c'est-à-dire les mains jointes. Et on va expirer, faire descendre les mains vers le cœur. À l'inspiration, vous remontez vos mains. Et à l'expiration, vous relâchez par le côté. On refait ça ensemble. Inspirez, ouvrez vos bras. Expirez, main vers le cœur. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Une troisième fois. Inspire, monte. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Vous pouvez accompagner le regard vers vos mains. Ok. Encore, je remonte mes bras. J'expire, main vers le cœur. J'inspire, je remonte. Mais attention, j'expire, je vais m'incliner sur le côté, à droite. Je garde mes mains jointes si possible. Puis je reviens au milieu. J'expire de l'autre côté. Ressentez votre taille, votre flanc qui s'étire et on relâche par le côté. On refait ça. Inspire, monte. Main vers le cœur, expire. Inspire, remonte. Expire à droite, je m'incline, j'étire mon flanc, j'allonge, je reviens au centre. J'expire, je vais de l'autre côté. J'inspire, je reviens et j'expire, je relâche. On remonte encore une fois. Inspirez, montez. Expirez. Inspirez. Là, attention, vous allez faire une torsion, une rotation vers la droite avec un bras devant, un bras derrière. On remonte à l'inspiration et on fait une torsion, une rotation de l'autre côté. Revenez sur une inspiration. Expirez, bras ouverts sur le côté. Une deuxième fois. Inspire, montez. Expirez. Inspire, monte. Rotation à droite. Placez vos bras à la hauteur qui vous convient ce soir. Si vous avez des petits soucis d'épaule, montez vos bras simplement un peu moins haut. Et j'expire, je relâche. Voilà. Très bien, je détends un petit peu mes bras. J'incline ma tête sur un côté. Je laisse mon cou s'étirer. Puis je reviens et je vais de l'autre. Voilà, après une bonne journée, là, ça doit bien vous faire du bien. Ok, je vais mettre de profil, mais restez bien de face. On va inspirer, monter les bras au-dessus de la tête, comme on vient de faire. Et on expire, on relâche son buste, ses bras, on fléchit au niveau de ses hanches. On inspire, on redresse un peu le bas du dos. On expire, on enroule. Et on inspire, on se redresse le dos bien plat, les bras s'ouvrent sur le côté, on monte jusqu'en haut, on regarde ses pouces. Et on expire, on relâche. On le refait une deuxième fois. Là, vous pouvez fléchir les genoux si nécessaire. Si au moment là de cette flexion, c'est trop intense derrière vos cuisses, fléchissez vos genoux. Inspirez, redressez votre dos. Expirez, enroulez le nez vers les genoux. Et inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez. On le fait encore une fois. Inspire, montez. Expirez, fléchissez bien à partir de vos hanches. Genoux fléchis ou jambes tendues, peu importe. Inspire, grandissez, aplatissez votre dos. Expirez. Et inspirez, je me grandis. C'est de bien vous ancrer dans vos pieds. Expirez, on relâche. Allez, une dernière fois et je resterai en bas. Inspirez, montez.
Expirez, fléchissez. On s'enroule et on reste en bas cette fois-ci. Genoux pliés ou jambes tendues, peu importe. Et là, on relâche son dos, on relâche ses épaules, on relâche sa tête. On relâche les tensions de la journée. On les laisse glisser, là, on les laisse couler au sol. On respire naturellement. On ressent un petit peu l'étirement derrière les jambes. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à tendre un petit peu plus. Mais détendez tout le haut du corps. Ok, tout le monde va plier un petit peu les genoux. Et là, on va remonter dos rond, vertèbre par vertèbre, là, parce qu'on est resté un petit moment tête en bas. On remonte et on essaie de bien sentir chaque petit os de sa colonne. Allez doucement, si vous sentez que ça tourne un peu, vous faites une petite pause et vous continuez votre chemin tout doucement, vertèbre par vertèbre, bien dans l'ordre, les épaules et la tête en dernier. Voilà. Ok, très bien. Les pieds joints, les bras le long du corps, on fait un petit point sur ces sensations. Fermez les yeux si ça vous aide. Respirez calmement. Observez votre corps sans le juger. Respirez une dernière fois profondément. Puis on va rouvrir nos yeux et passer sur nos postures debout. Il y en a 2 ce soir avant de passer au sol. Allez, on part sur notre Utthita Trikonasana. C'est notre posture du triangle. Donc là, c'est une posture vraiment sur la chaîne latérale. Donc je vous invite à passer devant votre tapis, puis de dégager votre jambe droite, loin, loin, loin derrière. Ensuite, vous ouvrez votre pied de derrière. Okay. Le pied de devant reste bien dans l'axe. Vous tendez vos 2 jambes. Okay. Il faut qu'il y ait un écartement assez grand. Ensuite, les petites briques, les livres sont peut-être bienvenus pour cette posture. Suivant votre souplesse, vous la placez devant votre pied avant. Okay. Elle va nous permettre de poser la main un peu plus haut que sur le sol. D'accord ? Si vous n'avez pas de briques, ça marche très bien. Vous placerez votre main sur votre jambe. Allez, vous faites un petit quart de tour. Donc vous ouvrez votre hanche et votre buste. Vous ouvrez vos bras à l'inspiration pour les placer en forme de T. Ok, je vais venir tirer ce bras-là loin, 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 loin. Et ensuite, je me penche bien droite pour venir déposer soit ma main sur ma brique, soit ma main sur ma jambe. Et je forme un beau triangle. N'essayez pas d'aller chercher le plus bas possible. Ne cherchez pas à avoir un objectif. Cherchez juste à avoir de bonnes sensations, à écouter votre corps. Si vous ne pouvez pas descendre plus bas, on se place un peu plus haut. Et si ce bras du dessus est pénible à garder au-dessus de l'épaule, une main sur la hanche. Attention sur ce mouvement, sur cette posture. Je préfère que vous soyez un peu plus haut, mais que vous soyez ouvert, d'accord ? Il faut avoir vraiment l'image que la fesse, le dos, l'épaule, le bras pressent contre un mur. Ok ? Si vous n'avez pas de problème de cervicale et que votre équilibre est bien stable au niveau de vos pieds, vous pouvez regarder là-haut ce qui se passe. Au fur et à mesure de vos cycles respiratoires, vous allez pouvoir peut-être descendre un petit peu plus bas parce que votre corps réagit. Votre corps se relâche, votre corps se détend et du coup on peut avoir de plus grandes amplitudes.
Pensez toujours à cette image du mur dans votre dos. Ressentez l'étirement sur le côté. Allongez cette taille, allongez le bras. S'il est sur la hanche, ouvrez bien votre épaule arrière. On va rester encore un cycle respiratoire et vous sortirez de cette posture sur une inspiration. J'inspire, je me redresse, je replace mes bras en T. Et j'expire, je relâche. Ok, vous pliez vos genoux et vous ramenez votre jambe de derrière. Hop là, attention à l'équilibre. Parfait. On inspire, on monte ses bras. Et on expire, on s'enroule vers l'avant. On inspire, on remonte. Et on expire, on relâche. Ok, on est parti pour l'autre côté. Allez, dégagez votre jambe gauche vers l'arrière. Prenez le temps de vous placer. N'essayez de ne pas faire une ligne droite avec vos pieds, vous ne tiendrez pas. Essayez d'écarter un petit peu la largeur de vos deux pieds. Okay, vos deux jambes sont tendues. Le triangle, on est vraiment en jambes tendues. Ensuite, vous faites un quart de tour vers la gauche cette fois-ci. Vous ramenez les jambes. Voilà. Et ensuite, on inspire, on monte ses bras. On expire, on déploie, on déploie, on déploie. Et on fléchit. Je vais mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez peut-être mieux voir. Avec évidemment la brique du bon côté. Relâchez vos épaules. Tête ou non vers le haut, ça dépend vraiment de chaque personne. Avec ou sans brique. Pensez au mur imaginaire. Respirez profondément. Sans matériel, n'hésitez pas à mettre votre main sur votre jambe, vers votre cheville, si vous êtes souple, un peu plus haut. Mais attention, pas sur le genou, pas sur l'articulation. Gardez bien la poitrine ouverte, gardez bien ce bras, pareil, adaptation avec la main sur la hanche. Encore un cycle respiratoire. Pour sortir de la posture, c'est une inspiration. Je me redresse délicatement, j'ouvre mes bras de nouveau en T et j'expire, je relâche. Très bien. Vous pliez vos jambes et hop, un petit retour. Donc là, nous étions ici. Très bien. Je refais comme tout à l'heure. J'inspire, je monte mes bras. J'expire, je relâche. J'inspire, je remonte. Et je relâche. C'est tout bon? Allez, deuxième posture pour notre petite séance de ce soir. Ça va être une posture sur un pied. Les postures que vous adorez. C'est la posture de l'arbre, un grand classique, d'accord? Donc je vous invite à sortir de vos tapis, sauf si vraiment vos tapis sont assez fins et que vous êtes bien stable, n'hésitez pas à rester dessus. Mais en général, voilà, d'avoir le sol, c'est vraiment beaucoup plus stable au niveau des appuis. Alors, on se grandit, on ouvre le pied droit, on garde bien le bassin face, on va venir placer le talon et l'intérieur du pied au niveau de la cheville. D'accord? Le genou est ouvert, impeccable. On met ses mains en Anjali Mudra vers le cœur, on descend ses épaules, on se grandit. Déjà là, essayez de bien vous ancrer dans votre jambe d'appui. Voilà, votre pied, votre cheville, votre jambe, ce sera les racines.
Ensuite, si vous êtes à l'aise, vous faites glisser tout doucement le pied au niveau du mollet. Là, la clé de cette posture, c'est Drishti, c'est le regard droit devant, fixé quelque part, et un ancrage très profond dans la jambe d'appui. Le tronc, les racines par le pied, le tronc au niveau de la jambe solide. Et on fait une petite pression légère quand même du pied sur la jambe. Si vous êtes à l'aise encore avec cette posture, on peut monter encore une fois le pied. Donc là, il faut prendre sa cheville et placer le pied à l'intérieur de la cuisse le plus près possible du pubis. Ne vous laissez pas déconcentrer par les bruits extérieurs, par ce qui se passe dans votre maison. Essayez de créer votre bulle autour de vous. Restez concentré pour cette position qui demande quand même une grande concentration. Fixez bien votre regard et revenez à votre souffle en permanence. Respirez calmement. À tout moment, vous pouvez sortir de cette posture. S'il y en a qui sont encore dans cette posture de l'arbre, respirez encore une dernière fois, profondément. Puis sortez délicatement de la posture. On enlève les mains et on relâche la jambe. Très bien. On fait notre petite transition. On inspire, on monte. On expire, on bascule. On inspire, on remonte. Et on expire, on relâche. On ouvre son pied et on part sur notre posture de l'arbre de l'autre côté. Gardez bien le bassin fixe. Placez votre pied vers votre cheville. Donc là, vous êtes en appui au niveau de votre gros orteil. Voilà. Je me grandis, je m'ancre bien dans ma jambe d'appui. Je place mes mains. Et une fois qu'on est prêt, concentration, regard droit devant, un petit peu vers le bas. Montez doucement votre pied vers votre mollet. Ancrage par le pied, les racines, le tronc, le haut du corps. Voilà, ça sera le haut de l'arbre. La cime de l'arbre, elle se grandit là-haut par la tête, par le sommet du crâne. Si pour vous, cette option pied-mollet vous convient bien ce soir, vous la gardez, vous la conservez. Voilà, pour les personnes un petit peu plus confirmées, montez votre pied à l'intérieur. Gardez bien votre hanche ouverte. Voilà, gardez bien vos appuis. Et on maintient cette posture avec un souffle calme. Très bien, ne trichez pas à la maison, essayez de rester le plus longtemps possible. Si vraiment ça bouge beaucoup, sortez de la posture. Allez, un dernier cycle respiratoire. J'inspire profondément, j'expire profondément et je relâche bras plus jambes. Parfait. Ça va les chevilles, le dessous du pied, des fois on est un peu crispé. Voilà, essayez de détendre un petit peu tout ça. Bon, allez, je vous invite à aller au sol, mais pas n'importe comment. Enlevez les briques, enlevez tout ce qui vous gêne. Placez-vous devant votre tapis et on va passer au sol de façon bien jolie. On va inspirer, monter les bras sur le côté. On expire, on fléchit par les hanches. On inspire, on va dégager la jambe droite et la jambe gauche. Et on va poser ses genoux sur l'expiration et les fesses vers l'arrière.
dans la posture de l'enfant ou Balasana. Et j'allonge mon dos, j'allonge mes bras. N'hésitez pas, hein, si la tête ne touche pas le sol, à placer votre brique sous votre front. Votre couverture, votre lit. Hein. J'inspire, je me place à quatre pattes. Je creuse un peu mon dos, j'expire, j'arrondis mon dos. Inspirez, ouvrez. Expirez, dos rond. Encore une fois. Et j'expire. Très bien. J'inspire, je vais placer dos plat, je crochette mes orteils. J'expire, je passe sur un chien, tête en bas. Genoux un peu pliés peut-être pour certaines personnes. S'il y en a qui ont besoin de rehausser les mains avec les briques, n'hésitez pas à rehausser les mains avec les briques. Allez, amenez un petit peu votre ventre vers vos cuisses. Allongez les fesses vers le haut, allongez votre dos, repoussez-vous du sol. Hein. Les mains sont bien ancrées dans le sol, les doigts écartés, les majeurs parallèles. Je me repousse. J'allonge mon dos, coccyx vers le plafond. Je vais resserrer un petit peu mes pieds. Et je vais inspirer, je vais monter ma jambe droite, un peu vers le ciel. Et j'expire, j'emmène mon pied vers l'avant. Alors là, si votre la gêne, hop, on enlève tout ça. Et je vais venir déposer mon genou au sol. Donc j'ai mon pied avant, qui est juste en dessous de mon genou avant. Et je décrochette mes pieds arrière, mon pied arrière. Alors là, je me retrouve en fente basse. Je vais inspirer, me redresser, placer mes mains sur mes hanches. Mon bassin reste en bas. Hein, je ne me place pas mes fesses vers l'arrière. Mon bassin est en bas. Mon genou est toujours bien au-dessus de ma cheville. Si je peux, je joins mes mains toujours vers mon cœur. Prochaine inspiration, vous montez un peu vos bras au-dessus de votre tête. Expirez, venez placer votre coude sur votre genou. Inspirez, revenez dans l'axe pour monter vos mains au-dessus de votre tête. Et on y retourne. Expirez, placez votre coude gauche sur votre genou droit. Ouvrez les coudes. Et on le refait une troisième fois. Inspirez. Et expirez. Je reste. J'inspire. En restant sur cette fente en torsion. Encore 2 cycles respiratoires chacun. Inspirez. Ouvrez votre cage thoracique. Essayez de baisser vos épaules. Allongez votre nuque. On inspire, on sort. On expire, on relâche les bras par le côté. Allez, je dégage ma jambe, que je place derrière et je récupère en Balasana, bras devant. N'hésitez pas sur cette posture de fente et de fente en torsion. Si vous avez mal au genou, placez un petit coussin, une petite couverture sur votre genou arrière, ça vous fera du bien. Inspirez, placez-vous à quatre pattes, crochetez vos orteils. Expirez, chien tête en bas de nouveau. Ajustez vos pieds, vos mains. Pareil, genoux pliés un peu si nécessaire, tendu un peu plus pour les personnes un peu plus à l'aise. On inspire, on lève son bras gauche, sa jambe gauche, et on place son pied gauche vers l'avant. On fait descendre son bassin. On ajuste la distance de ses pieds, de son genou, pour se retrouver, pareil, cheville au-dessus du genou, bassin vers le bas. C'est bon, tout le monde est en place. On inspire, on se redresse, main sur les hanches. Baissez vos épaules, allongez votre dos, allongez votre nuque.
Main vers le cœur. Allez, on se prépare pour nos torsions. Inspirez, montez. Expirez, tournez-vous vers votre genou. C'est le coude droit sur le genou gauche. Ne restez pas. Inspirez, remontez. Expirez, tournez. Inspirez. Expirez et restez. 3 cycles respiratoires. Je sens ma cage thoracique bien ouverte, mes mains sont jointes. Mes épaules sont relâchées, je sors ma tête. Mon poids du corps est toujours vers le bas, vers l'avant. On inspire, on sort de cette posture. Et on expire, on relâche les bras. Et on dégage sa jambe vers l'arrière, le poids du corps, les fesses. On les emmène sur les talons. Et on relâche. Allongez vos dos, allongez vos bras. On inspire, on se met à 4 pattes. On expire, on descend au sol. On est donc à plat ventre. Les mains vers la poitrine. On va passer sur une posture donc à plat ventre, qui va être notre chien, donc pas tête en bas, mais tête en haut. Donc là, attention, la cambrure du bas du dos. Si c'est trop intense, vous ne tendez pas vos bras, d'accord? Et vous faites plutôt un petit cobra. Allez, on inspire, on va se grandir, repousser le sol, étendre les bras. Si vous n'avez pas le dos, n'hésitez pas à être plus bas, gardez le pubis au sol. Et on relâche. On reprend, inspirez. Et expirez. Ajustez la position, hein. Si ça ne vous convient pas, inspirez. Là, il faut avoir un peu de force dans les bras, hein, sur cette posture. Et on relâche. Encore 2 autres fois. Mettez bien les mains vers la poitrine pour avoir vraiment un appui dans les bras, hein. Les épaules sont relâchées. Et on relâche. Et si c'est trop intense, on redresse juste la poitrine et le nombril. Ça suffit. Et on relâche. Ok, c'est pas évident, hein, ces postures de cambrure. Crochetez vos orteils, prenez appui sur les genoux, sur vos mains. Repoussez-vous. Balasana, étirez votre dos. Contre-posture, hein, de toutes les positions sur le ventre. Je vous invite à vous asseoir. Allez, des postures un peu plus agréables, un peu moins physiques, avec coussin brique sous les fesses. Hop, hop, hop. Voilà, on se met en tailleur. Si c'est bon pour vous, hein, au niveau des genoux, évidemment, le fait de rehausser les fesses, hein, voilà, c'est simplement pour un confort au niveau du bassin, de ne pas être trop avachi vers l'arrière. Ça nous permet d'être un petit peu plus droit, hein, au niveau du bas du dos. Voilà, un petit moment de pause dans cette posture. Et on va effectuer un pranayama. Un pranayama, c'est une technique de respiration. Et là, on va faire Nadi Sodhana. C'est une technique de respiration par les narines. Vous allez voir, on ne va pas respirer forcément par la même. Et ça va nous permettre, voilà, d'équilibrer un petit peu nos énergies droite-gauche. Ça permet de rééquilibrer un peu tout le système nerveux. Et voilà, vous allez voir, ça va vraiment vous apaiser un maximum.
Alors, avec votre main droite, vous allez faire une sorte de pince, d'accord? En général, l'auriculaire et l'annulaire, on les laisse tranquilles et ça va être avec majeur ou index sur une narine et le pouce sur l'autre, d'accord? Vous allez appuyer juste en bas du cartilage, pas boucher la narine, hein, mais juste en bas du cartilage. Et vous allez faire une petite pression, hein, pas trop fort, vous écrasez pas le nez, c'est pas l'objectif. Là, c'est vraiment juste de bloquer un tout petit peu pour que l'air ne passe que d'un côté ou que de l'autre. On essaye? Allez, je vais vous guider. Donc là, pour l'instant, on ne met aucune pression au niveau des narines. On va inspirer avec les deux narines et on va boucher la droite pour expirer qu'avec la gauche. On inspire par les deux narines et on bouche la gauche pour expirer qu'à droite. On refait ça. Inspirez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bouchez votre narine droite, expirez à gauche. Inspirez 2. Expirez à droite. Inspire les deux narines. Expire à gauche. Inspire les deux. Expire à droite. Inspire les deux. Expirez à gauche. Et là, vous resterez à gauche. Vous allez réinspirer à gauche. Inspirez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez toujours à gauche. Donc là, nous sommes vraiment que sur un côté. Inspire à gauche toujours. Expire à gauche. Encore une fois, inspire à gauche. Expire à gauche. On va changer de côté. On va inspirer à gauche. On bloque la narine gauche et on va expirer à droite. Inspirez à droite. Expire à droite. Encore, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire à droite. 3, 4, 5, 6. Encore à droite. Inspire. Expire. Très bien. On va inspirer avec les deux narines. On expire à gauche. On inspire les deux. On expire à droite. On inspire les deux. On expire à gauche. On inspire les deux. On expire à droite. On fait ça une dernière fois de chaque côté. Inspirez par vos deux narines. Expire à gauche. On inspire les deux. Et on punit à droite. On inspire. Et on relâche. Voilà, ce petit pranayama permet de vraiment
vous relâcher, vous faire du bien. Ok, on va sortir de la brique. Voilà, ça passe vite, on a encore un petit peu de temps. On va partir sur un cordonnier. Cordonnier, on a les deux hanches ouvertes et on a les deux genoux pliés. Les plantes de pied sont l'une contre l'autre. Si vous n'êtes pas très souple au niveau de vos hanches, vous pouvez placer les briques ou les livres ou les coussins sous vos genoux, comme ça libère un petit peu voilà, vos hanches. Ensuite, vous avez les mains à l'extérieur voilà, de vos chevilles, de vos pieds, et vous allez essayer de vous redresser, de bien allonger votre dos. Les épaules sont bien basses. Respirez tranquillement dans cette posture. Votre tronc est bien au-dessus de votre bassin. Pareil, hein, si vraiment vous êtes trop avachi, n'oubliez pas de rehausser vos fesses. Hein. Grandissez-vous, grandissez-vous. Mettez de l'espace dans votre colonne. Encore une fois. Et expirez. Très bien. On va éloigner un petit peu les pieds voilà, de son corps. Donc, si vous avez besoin encore des briques, gardez-les. Et là, on va venir s'enrouler vers l'avant. Donc, vous allez amener les mains, avancer, 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 avancer. Et enroulez-vous jusqu'à ce que votre corps le permette. Encore, 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 encore. Et puis là, à un moment donné, vous vous arrêtez et vous relâchez bien votre tête. Vous laissez bien votre dos s'arrondir. Vous allez voir avec votre souffle, avec votre respiration, vous allez vous détendre au niveau des hanches, au niveau du bas du dos, et vous allez pouvoir aller peut-être chercher un petit peu plus loin. Encore un cycle respiratoire. Inspirez profondément, expirez, avancez, avancez encore un petit millimètre. Et inspirez, redressez. Ok, on enlève les briques s'ils étaient. On va venir refermer ses genoux délicatement à l'aide de ses mains. Voilà. Vous allez abaisser peut-être un peu vos fesses en bas de votre tapis. Et je vais vous inviter à passer sur le dos. Donc, ayez à portée de main ce qu'il vous faut après pour éviter de vous relever. Donc, prenez le coussin, couverture, ce qu'il vous faut pour la fin de séance. Main sur les genoux. On descend et je vous attends. Voilà, vous pouvez, si vous êtes déjà en place, hein, en attendant tout le monde, massez votre dos en faisant des petits cercles à droite à gauche. Massez un peu cette zone du bas du dos et cette zone de lombaire. Ça fait du bien aller un petit peu sur ces zones-là, où il y a des tensions en général. Voilà, une fois que tout le monde nous a rejoints, on vient poser ses pieds au sol, largeur du tapis, donc c'est assez grand. Vous allez voir, on va juste faire quelques petits mouvements avec le bassin, ça fait toujours du bien. Et ensuite, on va venir relâcher le bassin et porter ses deux genoux à droite sans bouger les pieds. Et on revient. Et on va aller de l'autre côté. Inspirez. Et expirez. Vous le faites 3 fois en alternant. Alors on est sur la deuxième. J'inspire, je laisse tomber mes genoux. Et je reviens. Et de l'autre. Donc vous voyez, vos genoux sont décalés, c'est normal. Hein. Ne cherchez pas à les raligner. Gardez vos pieds largeur du bassin. Et faites juste tomber vos genoux d'un côté et de l'autre.
Une fois que vous l'avez fait 3 fois de chaque côté, on ramène ses genoux, on referme ses pieds et on va venir relâcher cette position en Savasana. Donc placez-vous bien comme il faut sur votre tapis. Hop. Si vous avez froid, remettez un petit pull ou placez votre couverture. Si vous êtes à l'aise avec un petit coussin sous la tête, aucun souci. Si vous êtes à l'aise avec des coussins rehaussés là sous vos cuisses, pareil, mettez-vous bien à l'aise. Imaginons que ça c'est les coussins ou même vos briques, hein, ça marche bien aussi. Hop, ça permet d'avoir une légère bascule du bassin et de ne pas avoir de tension dans le bas du dos. Vous ouvrez vos bras un tout petit peu, pas collés contre votre corps, paume de main ouverte vers le plafond. Vous relâchez vos épaules. Voilà, vous vous incrustez bien dans le sol, dans votre tapis. Donc là, on est parti pour une petite relaxation. Donc vous allez fermer vos yeux et vous laisser aller. Respirez tranquillement. Voilà, ressentez votre corps bien lourd sur ce sol. Relâchez bien vos jambes. Relâchez bien votre dos. Relâchez bien vos épaules. Relâchez bien votre tête. Respirez profondément par votre ventre. Inspirez, gonflez votre ventre. Expirez, dégonflez-le. Inspirez, le ventre se soulève, se gonfle comme un ballon. Et expirez, relâchez. Doucement, le ventre se rentre. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Très bien, reprenez une respiration naturelle. Essayez de relâcher la moindre tension musculaire qu'il y a dans votre corps. Relâchez le dessus de vos cuisses, relâchez vos quadriceps, relâchez vos fessiers à l'arrière de vos fesses, décontractez ces fesses. Relâchez vos dos, vos bras. Desserrez vos mâchoires, relâchez votre visage, le moindre petit muscle de votre visage. Essayez d'avoir un visage apaisé, un front bien lisse. Relâchez bien vos paupières sur vos yeux. Prenez vraiment cet instant pour vous. Appréciez cette détente.
continuez de respirer tranquillement. Appréciez ce moment. On va lâcher prise un peu, hein. Profitez encore des quelques secondes qui nous restent. Pour sentir votre corps bien se relâcher sur le sol. Sentir une respiration calme et sereine. Sentir un visage décontracté, apaisé. Inspirez profondément et petit à petit, vous allez bouger un tout petit peu les extrémités de votre corps, c'est-à-dire vos orteils et vos chevilles, puis vos mains et vos poignets. Et vous pouvez garder encore les yeux un peu fermés, bougez tout doucement votre tête à droite et votre tête à gauche. Voilà, puis après, lentement, vous allez pouvoir replier un genou, puis l'autre. Voilà, rapprochez vos bras peut-être de votre corps. Si vous avez besoin de vous étirer, faites-le. Écoutez votre corps, les besoins de votre corps. Après, vous pouvez ramener vos genoux au-dessus de la poitrine. Rouler à droite, rouler à gauche. Ou tout simplement passer directement sur le côté, vous mettre en position de fœtus. Chacun a son rythme. On sort un peu de cette posture de relaxation. Voilà, doucement. Prenez le temps nécessaire et on se rejoindra en posture assise, en position assise. Voilà, pendant votre relaxation, moi j'étais déjà assise pour vous parler. Voilà, on réveille son corps. Une fois que vous êtes assise, paume de main ouverte vers le ciel. J'inspire profondément. J'expire profondément. Je vais remercier mon corps pour ce qu'il m'a permis de faire aujourd'hui, sans le juger. Je joins mes mains dans Anjali Mudra. Voilà, j'espère que cette séance vous a fait du bien pour finir cette journée. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne fin de semaine. Inspirez, montez vos bras. Expirez, relâchez vos mains. Très bien. Main vers le front, main vers le cœur, main vers le sol. Merci à tous. Passez une bonne soirée et à très bientôt.